Salut à tous, c'est Antoine Bizet, on est de retour pour une nouvelle vidéo. Je me suis bien entraîné en BMX à essayer d'apprendre 3-6 downside whip, mais j'en ai jamais mis un. 3-6 downside whip, tu fais un 3-6, mais ton vélo ne fait pas de 3-6. Je vais vous faire un tuto, enfin je vais vous montrer mes entraînements quoi. Un tuto où moi-même j'apprends des tricks, donc allez, let's go, c'est parti. Team Stratos Worldwide, la Stratos Tape, le dernier de la saga Lille Moine, qui est du très lourd, donc allez écouter ça. En attendant, let's go, ride man. 3-6 downside whip, en gros, tu fais un 3-6, mais ton vélo ne fait pas de 3-6. Donc tu fais un downside whip, ça veut dire un tail whip dans le sens inverse. Downside whip. 3-6 decade un peu. Ouais, voilà, un 3-6. Bah, un decade, c'est encore autre chose. Le decade, c'est le même genre de move, mais sans... Attends, il y a la voisine qui nous laisse passer, c'est trop bien. C'est vraiment la famille ici. En fait, on élève des poules ensemble, on est vachement proches. Bref, donc le 3-6 downside whip, en gros, tu dois sortir du kick. Si j'envoie mon 3-6 vers la droite, logiquement, je devrais envoyer mon tail whip vers la droite aussi pour que ça fasse un 3-6 tail whip. Sauf que là, tu envoies ton 3-6 vers la droite et ton tail whip vers la gauche. Ou 3-6 oppo whip. Ouais, du coup, le tail whip est en oppo. Le problème, c'est que je sais un peu faire oppo whip. Je sais mieux faire 3-6 oppo que tail whip oppo, ça c'est sûr. Mais là, on va regarder un peu dans les deux sens. De toute façon, je vais m'échauffer tranquille. Tail whip oppo, 3-6, 3-6 oppo. Ok mec, là je me sentais cool ça. Un peu ouais. Un petit 3-6 sur la petite rampe de gauche pour commencer. Allez. C'était un régular ou un oppo? Du coup pour toi c'est oppo? Non, non, c'était bien un régular. Tiens dans l'autre sens pour voir. Ouais, donc la différence, c'est que quand je fais un oppo, je fais oh. Hey, génial. Lion Zion, ils sont passés ici. Je pense que c'est un signe du destin. Je vais replaquer mon tail whip du premier coup là. Wouh. Il était bien propre lui. Ouais, même si je suis un peu du genre à rattraper mon tail whip avec le talon tout le temps là. Si je veux être perfectionniste, je dirais que au lieu de le catcher comme ça, il faut le catcher doigt de pied, pédale. Ok Montpellier. Bah là franchement on était plutôt clean. Ouais, là on était d'accord. On va enchaîner avec un petit Bar. Un petit bar. Pas hésiter. Un petit flip. Ok. Wouh. Nothing. Et là on commence à être bien chaud. Un petit condor, parce que je galère à chaque fois les condors en BMX. Avec un guidon comme ça, c'est pas la même vibe qu'en VTT. Je pense que le meilleur moyen de comprendre ce qui se passe avec ce guidon, c'est de faire des condors un peu tous les jours. Donc pourquoi pas maintenant quoi. T'es chaud de faire un petit front ou pas? Un petit front, pas tout de suite. On va enchaîner un tail whip oppo. Tu sais quoi, je vais le faire en vélo dos. Hop. Alors attends, tail whip régular c'est bon. Tail whip oppo, c'est la cata. Non, c'est quasi bon. Allez, 5 tail whip oppo en vélo dos. C'est routine. Oh. Le dernier était pas bon parce que c'était un signe du destin. Il fallait que j'y aille sur le dur. Sur le dur qui est en fait mou. Ouais, sur le dur mou. Donc ça va quoi. Sur la terre ferme. Non, elle est pas ferme. Sur la terre molle. C'est pas de la terre. C'est pas de la... Mais c'est mou. Sur du plastique mou. On s'en bat les coups. Tail whip oppo. Premier essai, pédale to pédale. Faut bien virer les pieds des pédales et ensuite envoyer le tail whip. Si tu décomposes pas, ça fait un demi crank flip, demi Superman, mais... Donc oppo whip, qu'est-ce qui n'allait pas? Mon pied est resté accroché à la pédale, donc on y retourne. Et je retire mon pied de la pédale. Ça passe direct. Ah non, bah non, toujours pas. Ça sert à rien de faire des tail whip oppo. Ah si, parce que mon 3-6 downside whip, c'est un tail whip oppo. Donc on y retourne. Qu'est-ce qui n'allait pas? J'avais le vélo un peu trop loin de moi. Ouais. Donc je le mets juste un peu en dessous de moi. Eh, il est bien passé. Bah là, il était passé pepsance, quoi, comme on dit dans le milieu. C'est-à-dire qu'il faut que j'essaye les 3-6 downside whip maintenant. Ou alors je peux en valider un autre, histoire d'avoir la petite sœur. Comme tu le sens. Aïe. 180 oppo, Alf Cabo, enfin... Faut aller mourir. Si
tes shoes agrippent trop à tes pédales, c'est si tu t'en es servi que 2 jours et comme chaussons. En gros, si tes shoes sont neuves, et ben en fait le grip, il faut que la semelle se fasse un peu. Donc n'hésitez pas à aller vous balader en forêt, à shaper un peu avec vos shoes, à gratter des trucs au sol, marcher dans les crottes de chien, frotter sur du béton, des trucs comme ça, histoire que la semelle se fasse. Du coup, On n'a plus de batterie sur le réflexe et c'est l'heure des 3-6 downside whip. Premier essai. ah, il y a un bon début, hein. On n'était pas ridicule non plus. En fait, je crois que c'est le bon mouvement, c'est juste que je me prépare. Je vais pas chercher le vélo là, j'ai fait ok mec, tu poses tes pieds sur l'airbag, alors qu'il faut se dire ok, récupère tes pédales, allez Montpellier. Donc là on est sur une phase où le vélo n'a pas voulu tourner quand je l'ai kické avec mon pied, c'est entièrement ma faute. Par contre, je trouve que ça ressemble vachement à un Decade. Ça ressemble à un Decade? Ouais, vachement. Ce n'en est pas un. Moi je shoot dans mon vélo pour que ça fasse un Oppo whip. Carrément. Un mec qui fait un Decade, il va sauter, se mettre tout en boule. Le vélo n'est pas traumatisé par une chaussure. Ouais. C'est ça la différence. Là, il faut essayer 100 000 fois et puis peut-être que j'y arriverai. Non, faut pas partir dans ce mindset non plus. Il faut déjà que j'arrive à remonter sur mon vélo et à l'enjamber. Une fois que j'y arrive, je n'ai plus qu'à foutre les pieds sur les pédales. Là, j'en étais pas loin. J'aurais pu l'enjamber le vélo. Là, on est dans le vif du sujet là. Là, on commence à caresser du plastique avec ses joues, tu vois. C'est cool. C'est cher. Mais je te dis, c'est cool si tu te cales juste à côté. Que... C'est cher cool, on est dans le 6-9 là, ouais. Non, là, c'est trop pas le délire. Oh là, voilà, là, ça c'est un downside whip. Ouais, parce que le vélo, faut que je fasse un quart de tour dans l'autre sens. En vrai, tu le faisais au début, hein. C'est juste là, t'as fait un trail. J'ai fait un trail à blanc. En fait, quand je kick pas le vélo, ça fait un Decade quoi. Ouais. Sauf que c'est là que tu te dis que c'est un peu plus galère un Decade qu'un 3-6 downside whip. Sortie du kick. Ouais, ok, je crois que je visualise un truc. Ouh, il y a quelque chose. Le vélo il revient, et moi je suis là et je suis là. Je suis encore dans l'état d'extase. J'ai pas l'habitude, je me dis juste ah ok, donc mon vélo est là, c'est ça qu'il faut faire. Donc là maintenant, on va passer de l'état d'extase à l'état de détermination. On se déterre à foutre les pieds sur les pédales. Allez. Donc là, un peu comme dans les bronzés, oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. Sur un malentendu, ça peut marcher. C'est mot pour mot l'ambiance dans laquelle je suis là. Ah bah carrément. Allez. On y retourne. Allez. Oh, dommage que t'aies tapé la selle, hein. Bah ouais, si c'était une trottinette, ça passait là. Ouais. J'arrive à avoir la déterre. En fait, il faut que je me dise pour ce secret d'entraînement. Okay. C'est comme ça que j'ai appris les tail whips. On imagine que l'airbag, c'est en fait un troupeau de hérissons. Voilà, la température d'un volcan d'Auvergne vraiment en activité. Et donc, interdit de poser le pied au sol. les pneus qui peuvent rouler sur les hérissons volcaniques. Vraiment, là, je me démerde pour atterrir sur mon vélo quoi qu'il arrive. Quoi qu'il, comme ils disent aux States. C'est sûr que ça allait être Bah là, nul à c'est un chier. gros 180 whip. Oh. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez comme tricks, si vous voulez essayer des tricks, que je vous fasse des tutos ou si vous voulez me voir essayer des tricks. J'essaierai pas tout et n'importe quoi, mais je suis chaud d'essayer un peu tout et n'importe quoi. J'ai pas accès à des énormes jumps, mais en tout cas, abonnez-vous à la chaîne, mettez la petite cloche et toutes les ambiances pour rien rater. Et franchement, moi ça me soutient à fond. Et en attendant, bon ride et on se voit dans la prochaine vidéo. Allez, ciao! Ah, tu vois là... Un peu dans l'excès. Non, non, c'est chute normale. En vrai, mes doigts ils ont fait ah, on hésite à se tendre sur l'airbag, donc du coup j'ai un peu couru comme un blessé quoi. Ah, mais t'es vraiment à ça quoi. Hein. Ouais, mais j'ai le pied qui rentre dans le cadre, faut que je sois un peu plus loin du bike. On va essayer, ça passera un Allez. tour. Essayer de repenser à ceux qui savent bien le faire, comment ils partent, tu vois. Emile Johnson, genre. Je pensais même pas à Emile. Je pensais à qui? Je pensais à Tommy G, je pensais à Jérémy Berthier, je pensais à peu près tout. Mais là je suis en BMX, donc j'aurais pensé à des mecs en BMX. Là il n'y avait pas assez de 3-6 de mon corps. Non, non. Oh. Je me disais, mon corps il fait 3 quarts de tour et mon vélo il fait un quart. En fait il faut que le corps, quoi qu'il arrive, il fasse un tour entier. Et si le vélo il fait un quart avant, anticiper le pédale to pédaling quoi. Ça passe au prochain essai. Sympa. En plus les
pédale était resté dans la bonne position, donc il y avait vraiment moyen que ça se valide quoi. Je vais vous montrer sur mon iPhone, j'ai la vidéo. Je l'ai déjà mis en water jump avec mon VTT. Et c'était magistral de chill, parce qu'en water jump, grave de time, ça a fait... Ah tiens, le vélo arrive, pédale gauche, pédale droite. Bon donc du coup, petite pause, j'ai pris mon VTT, je vais faire quelques essais avec le VTT. Et après, je vais sûrement bien galérer. Si ça se trouve, je vais réessayer en BMX, et en BMX, ça va faire... Ah mais c'est trop simple en BMX en fait. Je sais pas si ça va être bien de pianoter de 20 pouces à 26 pouces, mais ce sera toujours plus dur en 26, mais en même temps, ça fait 15 ans que je fais du 26 tous les jours et tous les soirs et toutes les nuits, donc... Oh là là, le temps. Eh ben en vrai. Non, on en est pas loin, ça y ressemble hein. En vrai, juste on est au même point qu'en BMX pratiquement. Bah ouais, c'est à peu près la même chose. J'ai presque envie d'arriver un peu plus à balle, mais je pense pas qu'il y a besoin. Je me donne encore 3 essais. Est-ce qu'on met un rythme comme ça? On dit 3 essais en 26, 3 essais en 20 pouces, 3 essais en 26 et on voit si ça marche. T'as rasé le truc, hein, vraiment. Ah, j'ai loupé le pop, j'ai pas popé quoi. Ah voilà, là t'as popé là. J'ai pris la selle ici là. Ah, si t'arrives juste à plier tes jambes et du coup à passer au-dessus du vélo, techniquement tu vas sortir pieds joints sur les pédales. Ouais, t'as raison, bordel de bordel. C'est pas la vitesse. Moins d'essais, moins de quantitatif, plus de qualitatif. Là pour le coup, honnêtement, là j'ai vraiment l'impression que tu balances un fat decade. Hein. Je clique pas forcément le vélo. Ouais. Non. Là c'était un downside whip. Le thème c'est mission, essayer de mettre les pieds sur les pédales. En fait je suis un peu en hurluberlu. J'ai cru que ça prenait 3 minutes à apprendre un trick alors qu'en fait c'est 50 essais. Après tu reviens la semaine prochaine, 50 autres essais. Et encore je te dis la semaine prochaine mais c'est plutôt je vais revenir demain. Je vais revenir demain. Je vais revenir. Non, en vrai faut juste bien que je pense à kicker le downside whip. À chaque fois les essais où j'y suis prêt c'est parce que le vélo il me revient bien dans les pattes. Ouais. Et c'est comme ça qu'il y aura plus qu'à choper les pédales. Mais maintenant à chaque essai, quand tu me dis que je fais des espèces de decade un peu chelou, c'est pas bon quoi. Ouais. Des terres sur des terres sur des terres sur des terres et puis ce sera bon quoi. Allez, on se rapproche de fou. J'ai catché la pédale du pied gauche en plus c'est pas forcément... Alors votre cas. Pourquoi tu m'as appelé votre cas? Il catch tout le temps la mauvaise pédale. Ah merde. Allez, t'étais pas loin tout à l'heure. Oh! Le mec a fait quoi? Je sais pas. Ah, il fait du catch avec son vélo. J'étais en fucking nose manual un peu à la... C'est plutôt Kevin Perazza qui roule sur la roue avant en arrière. Mais oui! Mais oui, il y était! On le compte ou pas? Ah non, on le compte pas du tout. Là, il n'y a plus qu'à valider et c'est bon. Ah là, il y était, hein. Do it! Ah là, il y était, hein. Just do it! Oui! Je sais pas si je le valide complètement, mais Bah bon, si, là, il était grave ça mérite un validé de check fou, quand même. hein. Bon bah c'est la fin de cette vidéo, j'ai pas replaqué le tricks aussi bien que Brandon Semenuk quand il est en forme. Je suis quand même trop content, j'ai appris un nouveau tricks et trop de la bombe quoi. Filmer des vidéos où j'apprends mes tricks, ça me motive grave. Là il y avait tout le monde qui attendait pour l'airbag, enfin toute cette petite pression et tout, ça fait trop plaisir. Et bon, c'est trop tapé des barres et donc... franchement, avec de la persévérance, ça passe toujours. Hein. Ouais. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voulez comme tricks, si vous voulez que je vous apprenne des trucs ou si vous voulez que j'essaye des nouveaux tricks. Et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Allez, ciao la poule. On va faire une photo.